Le bootcamp commence ici le 1er avril 2026. Si vous voulez changer les choses maintenant en matière de stock picking, poser les bonnes questions, commencer à analyser une entreprise dès le début, toutes les informations sont en description de la vidéo dans le groupe School. Pendant que vous y êtes ici, n'oubliez pas de récupérer vos prompts gratuits. Et pour ceux qui veulent accéder à la bibliothèque de prompts, vous l'avez à ce niveau. Vous avez des questions, vous réservez un appel ou bien vous m'envoyez un message en privé. Partagez également avec nous gratuitement dans le Club Top Invest vos différentes thèses d'investissement sur différentes entreprises ou bien vos différentes questions de manière générale. Tout est en description de la vidéo. Ici, on va parler de CGI. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné cette compagnie. Je parle très peu d'entreprises canadiennes ici alors que je vis littéralement au Canada. Donc, on va essayer de se rendre justice ici. Grosse margin, croissance des revenus, on aime ça. C'est plutôt stable, OK? Donc, ensuite, on regarde quoi ici? Marge, EBITDA. On a quoi ici? Stable ou croissante? Plutôt stable également. On aime ça. Free cash flow, net income, est-ce que les deux parlent le même langage? On prend ça sur le même graphique, on met ça là, bim badaboum, free cash flow est plus élevé que les net income, on aime ça. Est-ce qu'on a des SBC au sein de cette compagnie? Plutôt timide ici. Donc, dette net sur EBITDA, qu'est-ce que ça donne ici? Dette net sur EBITDA, nous avons quelque chose aux alentours de 1,2, donc presque insignifiant. Dette net du point de vue volume, ça donne combien? Quelque chose aux alentours de 3,6 milliards. 3,6 milliards, on peut repayer la dette nette avec les free cash flow en combien de temps? Aux alentours ici, dans moins de 2 ans ici par là. On a 2 free cash flow ici, 2 milliards de free cash flow, 3 milliards 600 ici. En moins de 2 ans ici, on termine la dette nette. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Oui, violemment. On aime ça encore plus. On a un buyback yield ici de combien? On a un buyback yield aux alentours de 8% ici. Et si on prend le shareholder yield, il se retrouve à combien? Aux alentours de 5,48%. On aime bien ce qu'on voit présentement en date d'aujourd'hui. À partir d'ici, je sais que c'est une entreprise qui pourrait avoir une place dans ma watch si je n'ai pas besoin d'aller regarder le fameux ROIC, machin, truc, OK? Donc, maintenant, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce type d'entreprise? On fait simple, comme ça. Ça donne à peu près, le marché a tendance à payer entre 20 et voilà, entre 20 et 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Donc, mettons 15 fois les bénéfices ici par là. De toute façon, c'est la médiane ici. Actuellement, c'est 10%, c'est 10 fois, enfin, 10 fois les bénéfices et 10% de rendement de manière générale. Donc, on demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 98 dollars canadiens, un business qui pourrait me rapporter à peu près 10 dollars 70 d'ici 2028. Donc, ça donne à peu près un rendement sur coût de combien? 11%. 11%. Magnifique. Donc, elle est pricée là comme si elle allait mourir demain matin. Mais attention, il y a sans doute ici un risque de manière générale. Qu'est-ce que cette compagnie fait? CGI est l'une des plus grandes firmes indépendantes de services informatiques et de consultation d'affaires au monde. Fondée en 1900, blablabla. Donc, c'est du consulting en informatique, machin truc. Donc, je peux déjà voir ici que c'est l'IA qui va nous tuer par secteur vertical. Je vous laisse aller voir ça. Tous ceux qui ont accès à ce prompt-ci, vous savez qu'il est magnifique. Et donc, ça vous permet ici de savoir quel type de valorisation vous allez utiliser ici par les multiples. Donc, on va plus se poser la question de savoir est-ce que le price du CS, est-ce que le price du earning, vous savez pourquoi est-ce que vous devez prendre X ou Y. OK? Est-ce que nous avons un avantage concurrentiel? C'est ça qui m'intéresse. Ici, c'est coût de changement actif immatériel. Pourquoi est-ce qu'on dit coût de changement? Pour comprendre pourquoi FCG bénéficie d'un coût de changement élevé, il faut visualiser ce qui se passe quand un grand ministère ou une banque décide de partir. Donc, techniquement, quand il dit partie, c'est l'ensemble des processus données, interfaces et workflows est introduit autour du système de CGI. Donc, la migration vers un concurrent implique des mois de perturbations opérationnelles, des risques de sécurité de données et souvent des coûts de transition supérieurs. Attention, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça prend plus de temps, mais ce n'est pas impossible. Donc, vous devez travailler à peu près sur ce qui permet à CGI de garder ses clients parce qu'il me semble qu'elle est dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Vous avez des moteurs de croissance, etc. Bref, je vous laisse aller voir ce prompt-là. Vous avez, pour ceux qui ont accès à la bibliothèque de prompt, c'est l'Omni-Analyst, c'est le prompt de base. OK? Donc, maintenant, au niveau ici de la valorisation, ça donne quoi? 15 fois des bénéfices. Quand on regarde à peu près les attentes des analystes, ici, ils sont optimistes. Par rapport ici à 3 mois, on est de plus en plus optimiste. 10,23, là, c'est 10,66. 9,70. 9,70 également ici, ça n'a pas trop changé. Donc, le management est plutôt... Voilà, les analystes sont plutôt confiants sur ce business-ci à long terme. Donc, enfin, disons à moyen terme. On a à peu près 160 dollars l'action ici, à 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette, est-ce que ça vaut la peine? 160 dollars moins la dette nette, ça donne combien? 160 dollars canadiens moins la dette nette. Je prends la dette nette ici en quarterly. 160 moins la dette nette. On a une dette nette de 16, donc 160 moins
16, ça donne aux alentours de 144. Donc, je vais sur CGI, je mets 144 en dollars canadiens. Attention, je vérifie ça. Il faut que je vérifie. C'est bien le dollar canadien. OK. Donc, c'est bien ce CGI. C'est bien celui-ci. Il y en a une en Amérique également. Donc, CGI, avant, on avait 200. Donc, ça fait 144. Et voilà. Beaucoup de changements entre-temps. 144. 144. Parfait. Donc, idéalement, le prix actuel est intéressant. OK? Ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je m'en ai pleinement et royalement le droit de me tromper. Attendez. 144. Donc ici, il faudrait que je l'ajuste, mais ça ne sert à rien que je le garde ici. Je vais enlever l'entité nord-américaine. De toute façon, j'ai l'entité canadienne ici. Après, vous savez que c'est en Amérique du Nord, le principe ici, il reste le même. Donc, je dis l'entité nord-américaine, j'enlève l'entité américaine. OK? On la supprime. On reste uniquement avec celle-ci. Et donc, aujourd'hui, ça reste intéressant. Maintenant, dividendes, etc., vous connaissez la chanson. Elle verse un dividende, il y a de grandes chances que ça continue à croître si le business reste correct ici. Si elle vous reverse la totalité des bénéfices en dividende, vous avez à peu près du 9% par rapport au prix actuel. Donc, intéressant. Bon, vous allez me dire, non, mais le dividende de 0,65, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. N'oubliez pas, sur le buyback, sur le shareholder yield que vous devez regarder, il est de près de 5% en date d'aujourd'hui. Ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas le bootcamp pour le 1er du mois d'avril. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez également la bibliothèque de prompt. Vous avez des questions, réservez un appel. Écrivez-nous directement dans le club Tap Invest. L'accès est gratuit. Merci, au revoir.